L'aéroport de Juba est en pleine effervescence. Des avions de toutes les tailles, de toutes les compagnies, floqués d'innombrables logos. Gouvernement sud-soudanais, ONG, Nations Unies. Juba est la capitale du Soudan du Sud, la plaque tournante de toutes les opérations humanitaires du pays. Et en ce moment, elle s'intensifie. On a une très grosse opération ici, au Soudan du Sud. On utilise cette Ilyushin 76 pour les largages aériens. C'est vraiment l'avion idéal pour ça. Ça fait 35 ans que Peter arpente des pays en proie à la guerre et à la famine. Il a beau avoir l'habitude de larguer des vivres en zone de conflit, cette fois-ci, il doit faire face à de multiples obstacles. C'est quoi le plus difficile dans cette guerre ? L'accès. L'accès et la sécurité. Parce que nous ne pouvons pas atteindre les populations dans les régions isolées et la sécurité, elle n'est pas assurée partout. Les forces armées continuent à se déplacer et à s'affronter. En moins d'une heure, l'engin engloutit 33 tonnes de farine de sorgho, la céréale de base de l'alimentation de cette région. Destination, un village du nord du pays. Et le temps est compté, parce que dans quelques jours, la saison des pluies risque de ralentir les opérations. Et alors, ce serait la famine. Concrètement, plus d'1,5 million de personnes sur 9 millions d'habitants pourraient mourir de faim. Pourtant, il y a encore 6 mois, le Soudan du Sud passait pour le nouvel Eldorado d'Afrique de l'Est. En 2011, après un demi-siècle de guerre, la paix, puis l'indépendance et la profusion du pétrole promettaient un avenir au dernier né des États de la planète. Mais en décembre dernier, l'espoir a été brutalement anéanti. Un conflit éclate. Il oppose le président et son vice-président. Le premier est de l'ethnie Dinka et le second de l'ethnie Nouer. À Juba, le soir du 15 décembre, des tirs éclatent entre soldats de l'armée. Les uns appartiennent à l'ethnie du président, les autres à celle du vice-président. Nouer contre Dinka. Très vite, la population est prise pour cible. En quelques semaines, la guerre civile se propage dans tout le pays. Les massacres sont d'une brutalité inouïe. Des milliers d'habitants fuient les combats.